Denis Lavoie du magazine Infoquad.com. Je suis présentement avec la RZR 900 EPS Trail 2015. Ce nouveau modèle en 2015 vient avec le moteur 900. Donc c'est un moteur 2 cylindres 875 cc qui développe 75 HP. C'est environ 20 HP de plus que le moteur 800 qu'on connaissait dans l'ancienne version et environ 30 HP de plus que le 570 qui est quand même assez surprenant pour sa petite taille. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est un 50 pouces, donc on peut aller dans toutes les trails dédiés au quad, donc au VTT. En plus, on a une belle garde au sol de 11 pouces qui nous permet de circuler dans les endroits un peu plus accidentés. L'empattement est assez impressionnant, donc la distance entre les roues avant et arrière sur ce modèle a été augmentée de 2 pouces, ce qui lui donne plus de stabilité lorsque le terrain est un peu plus difficile. L'unité qu'on a reçue de Polaris est super belle. Franchement, c'est Sunset Red, donc un rouge coucher de soleil si on veut. C'est très belle couleur. On peut remarquer sur les modèles 2015 beaucoup plus de détails au niveau de la finition, donc beaucoup plus de soins. On voit qu'il y a réellement un souci du détail chez Polaris pour offrir un produit de très grande qualité. Le véhicule qu'on a reçu de Polaris cette année est équipé de la servo-direction électronique. Donc, power steering pour les vrais Québécois, si on veut. Ça nous permet d'avoir plus d'aisance lorsqu'on circule à très basse vitesse ou lorsque le terrain est très accidenté. Le RZR 900 est équipé à l'avant et à l'arrière de double bras de suspension triangulaire, donc des A-arms. On a aussi des amortisseurs qui ne permettent pas d'ajustement autre que la tension du ressort, donc la précharge. Par contre, mes premières constatations, ça aurait peut-être été une bonne chose de penser d'avoir des ajustements pour directement sur les amortisseurs, car des fois je trouve qu'ils sont peut-être un peu mous. On a réajusté les ressorts, mais encore cette tendance, lorsqu'on vire, à vouloir chavirer un petit peu sur les côtés lorsqu'on prend les virages trop serrés. La suspension permet à l'avant et à l'arrière 25 cm de débattement, donc 10 pouces, ce qui offre un très très bon confort pour le pilote et son passager lorsqu'on arrive dans un terrain un peu plus accidenté. Donc à peu près tous les obstacles, on peut les franchir sans aucun problème. Au niveau du système de freinage, on retrouve 4 freins à disque avec double étrier. Ce qui nous permet d'avoir des très bonnes performances au niveau du freinage, peu importe les conditions rencontrées en sentier. Le RZR 900 dans la version EPS arrive avec des roues en aluminium moulé, ainsi que des pneus de 26 par 8 par 12 à l'avant et 26 par 9 par 12 à l'arrière. Une des belles surprises sur ce modèle, c'est l'ajout de portes, en fait c'est des demi-portes rigides qui fonctionnent très très bien. Ça remplace le fameux filet qu'on retrouvait sur les anciennes versions. Donc c'est un super bel ajout. Donc, ça évite là, finalement d'acheter un accessoire supplémentaire. Maintenant, le siège a été retravaillé légèrement, donc un petit peu, ils ont travaillé au niveau du confort du siège. Ce qui est intéressant, qui revient naturellement, c'est l'ajustement. Il est possible d'ajuster le siège, l'avancer et le reculer. Cependant, le mécanisme ne fonctionne que sur le siège du pilote. Du côté passager, il faut démancher le siège et changer sa position sur les rails et replacer le siège en place.
Un autre élément important pour le pilote est la possibilité de pouvoir changer la position du volant. Donc, le guidon, le volant est inclinable, donc on peut finalement le placer à la position qui nous convient le mieux là, pour augmenter notre confort et faciliter la conduite du véhicule en tout temps. En terminant, un dernier élément bien intéressant, c'est un super de bel ajout, principalement lorsqu'on vient pour nettoyer notre véhicule, c'est un des drains, des bouchons, finalement, pour permettre de bien évacuer l'eau. Il y a quand même des petits trous qui permettent d'évacuer l'eau lorsqu'on circule et on traverse des trous d'eau. Ou des rivières. Par contre, lorsqu'on vient pour nettoyer le véhicule, l'ajout de ces bouchons est très pratique. Polaris a mis beaucoup de soins au niveau de la console. Donc, lorsqu'on regarde la finition, c'est très soigné. Réellement, beaucoup de soucis au niveau des détails. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts là-dessus. On retrouve naturellement les boutons pour actionner les lumières. Ensuite, au niveau de la transmission, donc si on veut avoir 4 roues motrices, 2 roues barrées à l'arrière ou encore une nouveauté qui est bien intéressante, on peut avoir le différentiel ouvert à l'arrière, donc avoir seulement une roue qui travaille. C'est très pratique, principalement si on circule par exemple sur une pelouse ou encore sur l'asphalte. On ne veut pas ça facilite la conduite. Sur la pelouse, c'est beaucoup plus... ça endommage moins, étant donné qu'une roue, la roue à l'intérieur ne cherche pas à virer sur elle-même puis arracher la pelouse sur notre terrain. Au niveau des cadrans, c'est un cadran très complet. On retrouve à peu près toutes les informations. Donc, on a même l'heure, ce qui est, moi, je trouve très intéressant. Lorsqu'on circule, on veut savoir quelle heure qui est rendue, parce que notre passion nous englobe tellement que des fois, on perd la notion du temps. Ensuite de ça, on a un compteur journalier. Naturellement, on a l'odomètre, le tachomètre là, pour la vitesse du moteur, la température, et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'informations. Personnellement, j'aime beaucoup lorsque les cadrans ont 2 compteurs journaliers. Lorsqu'on passe sur des longues randonnées, on peut avoir un compteur journalier pour le total de notre kilométrage pour la journée et un deuxième qu'on utilise pour connaître finalement la distance qu'on a faite entre 2 pleins. Donc, personnellement, j'aime bien ça, mais en tant que chroniqueur, c'est sûr que je surveille beaucoup plus la consommation par plein. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessaire pour tout le monde. Autre chose, petit détail, le cadran est très bien situé, il est au centre du tableau de bord. Par contre, personnellement, j'aurais aimé le voir beaucoup plus centré avec le volant. Donc, lorsqu'on conduit, on a à tasser les yeux vers le cadran pour, par exemple, savoir quelle vitesse qu'on roule. Tandis que lorsqu'on l'a à l'avant, on fait juste baisser, on garde quand même un contact visuel en arrière-plan, si on veut, sur le sentier. Donc, en sentier plus étroit, d'avoir à déplacer les yeux. Personnellement, j'aimerais mieux avoir le cadran un peu plus centré avec le conducteur. Par contre, pour le passager, c'est super intéressant pour lui parce qu'il a accès aux mêmes informations que le conducteur. Le RZR 900 vient avec un large espace cargo à l'arrière. Donc, on a 37 pouces de large, 20 pouces de profondeur et une hauteur de 8 pouces. Cet espace peut avoir des charges à aller jusqu'à 300 livres. Donc, on peut réellement mettre beaucoup de bagages à l'intérieur. Autre chose que je n'ai pas parlé tout à l'heure au niveau du cockpit,
c'est le coffre à gants. On a accès à un large coffre à gants qui est facile à fermer, beaucoup plus facile que l'ancienne version. Donc, on peut y mettre plein de choses qui vont être à l'abri des intempéries, donc de la pluie ou encore de la boîte, de la poussière, et ainsi de suite. Donc, le coffre est très étanche, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, au niveau aussi, on a une capacité de charge utile de 740 livres. On a une attache, un réceptacle d'attache à l'arrière pour mettre une attache de boule d'1 pouce et quart. Et donc, ça nous permet là, finalement de tirer, par exemple, une petite remorque ou encore d'autres éléments. Donc, on a 335 kg ou encore 740 livres de charge utile. Donc, on peut tirer quand même passablement de charge avec ce véhicule. À l'arrière, on a un panneau, un couvercle qui nous donne finalement accès au moteur. Donc, on peut venir ajouter de l'huile ou encore inspecter notre filtre à air qui est directement ici. Au niveau du filtre, lors des changements d'huile ainsi que la sonde à l'huile, il faut aller entre les deux sièges. Il y a une autre trappe qui nous permet d'avoir accès à ces éléments-là. Donc ici, on peut finalement avoir un accès directement au moteur, soit pour le service ou encore juste pour vérifier si tout est correct, ainsi que naturellement notre filtre à air qui est très important de vérifier régulièrement. On peut voir qu'il se ramasse de la poussière. Donc, pour venir ici, j'étais en sentier, donc le véhicule s'est sali. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ces véhicules-là, on retrouve plusieurs attaches comme celle-là, ou encore les trous ici pour le système Lock and Ride. Donc, c'est le système qui permet de placer des accessoires très facilement sur ce véhicule-là. Donc, que ce soit un toit, le toit rigide ou encore les vitres avant, arrière et ainsi de suite, ou encore un coffre à l'arrière, comme on peut voir ici. Donc, on a toutes les facilités pour pouvoir fixer nos accessoires sur ce véhicule. En conclusion, le nouveau RZR 900 EPS Trail 2015 est une machine qui a subi beaucoup d'améliorations. Comme vous pourrez le voir au courant de la prochaine saison, au niveau des articles et aussi des vidéos concernant ce véhicule, vous pouvez tout suivre ça sur le magazine infoquad.com ainsi que sur notre page Facebook, facebook.com/InfoQuad. Donc, sur ce, je retourne en sentier et je vous souhaite à tous une très bonne saison et suivez-nous sur infoquad.com.